Alors, mon message s'adresse à une certaine élite parmi les Marocains privilégiés, au cercle bien nanti du Maroc, dont moi-même et ma famille faisons partie. Ce message n'a pas pour objectif de stigmatiser toutes les familles marocaines dont le portefeuille est bien portant et qui possèdent des actifs ou des entreprises, qu'on ne me prête pas, s'il vous plaît, des intentions que je n'ai pas. Mon objectif est de réveiller les gens de mon entourage et qui me ressemblent, et potentiellement éveiller leur sens de la citoyenneté et la responsabilité d'appartenance à ce beau pays qui est notre cher Maghreb. Donc, voici pour l'objectif. Je ne montrerai pas mon visage parce que je pense que le plus important, c'est le message que je voudrais véhiculer. Et donc, j'ose espérer que ceux qui me critiqueront dépasseront ce détail accessoire et s'attaqueront au fond de ma pensée en apportant des critiques constructives, lesquelles, j'espère, vont faire avancer le débat. Alors, pour la petite histoire, je suis marocaine et je ne fais partie d'aucun parti politique. Et puis, je tiens à m'excuser, je m'adresserai en français, car c'est la langue dans laquelle je suis la plus à l'aise à exprimer mes idées. Je m'excuse auprès de l'ensemble des Marocains, qu'ils maîtrisent ou pas le français d'ailleurs, cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que moi, je ne maîtrise pas ma propre langue. Mais j'y travaille, j'y travaille. Je ne la maîtrise pas car je suis le fruit d'une éducation en grande partie de la mission française et d'écoles de cycle supérieur francophones. Ceci n'est pas pour justifier mes lacunes, mais pour les expliquer. Je pense aussi que puisque je m'adresse à un segment de la population marocaine assez privilégié, le français serait à mon avis le meilleur vecteur de communication. Malheureusement, les Marocains de mon entourage et moi-même avons souvent ce que je considère personnellement comme une tare, un handicap majeur, à savoir l'incapacité de pouvoir nous exprimer correctement dans notre propre langue, et pour certains, c'est encore plus grave même en Darija. Donc, nous sommes le fruit des écoles qui nous ont certes donné une formation académique de qualité, on ne va pas cracher là-dessus, mais qui a eu le défaut grave de ne pas donner autant de poids à notre propre histoire, nous les Marocains qui ont étudié dans ces écoles, à notre langue, à l'arabe, à notre patrimoine religieux, à notre patrimoine culturel, à nos auteurs, à l'étude de nos auteurs, nos philosophes, nos poètes, etc. Mais pire encore, je pense que ces écoles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles nous ont donné un sens critique à unidirection. C'est ce que j'appellerais une allégeance de facto à une certaine idée d'Occident, ou un certain Occident, de la France. Évidemment, l'Occident et la France ne sont pas un bloc monolithique, mais à un certain Occident. Nous sommes devenus colons dans notre propre pays. Alors certains vont trouver choquant le mot colon, mais appelons un chat un chat. Nous avons développé un rapport de domination, nous avons complètement intériorisé la colonisation dans nos rapports avec les autres Marocains qui ne font pas partie des mêmes cercles que nous. Donc certains d'entre nous même pensent que, en fait, Dieu merci qu'il y a eu la colonisation française, que c'était la meilleure chose qui est arrivée au Maroc. Donc c'est vous dire. Donc mon message s'adresse aux Marocains bien nantis. Je vais commencer par moi-même, à mon cercle d'amis, à mon entourage, mes voisins, à ceux qui ont fait les grandes écoles, ceux qui ont eu les moyens comme moi d'aller étudier à l'étranger, en devises étrangères, en France, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, et qui sont aujourd'hui au Maroc ou ailleurs, dans des postes clés, confortables, avec des responsabilités intéressantes, et qui ont une vie très enviable. Ceux comme moi, qui sont en mesure de se payer des vêtements griffés, des marques, qui se payent des week-ends à Marrakech, au nord, à Saouira, et qui vont régulièrement à l'étranger, en France ou ailleurs, en Espagne, pour des vacances. Car quand nous ne possédons pas carrément un second passeport étranger, acquérir un visa n'est jamais un problème. C'est tellement facile d'ailleurs que nous n'allons même pas nous-mêmes le récupérer. Nous avons toujours quelqu'un qui le fait pour nous, parce que nous détestons faire le queue avec le reste de la populace. C'est triste, mais c'est la vérité. J'aimerais m'adresser à ceux comme moi qui n'ont aucun problème à dépenser plus que le SMIC marocain un samedi soir autour d'un repas bien arrosé, avec des amis qui nous ressemblent, qui sont aussi nantis que nous, dans un resto bien matu vu de Casa, de Rabat ou de Marrakech, et qui n'ont aucun appel de conscience quand à la sortie de ce même resto, le pauvre gardien de voiture vient courir pour venir chercher son petit 2 dirhams 50, et que nous nous trouvons ô combien généreux, quand pris par un sens vague de la culpabilité, nous nous donnons bonne conscience quand nous jetons quelques dirhams aux mendiants qui nous harcèlent partout dans les rues de Casa. Et en même temps,
Nous sommes très agacés par le petit garçon morveux et sale. Vous savez lequel? Celui qui nous colle sur la côte de Casablanca et partout ailleurs dans les feux rouges. Celui qui, au lieu d'être sur les bancs de l'école, se retrouve collé à nos vitres de voitures luxueuses, à les salir, nos 4x4, nos Mercedes, nos BM, nos voitures de sport, et qui nous vend ces chewing-gums dégueulasses qui d'ailleurs nous ne mâcherons jamais, et où son paquet de Kleenex plein de poussière et de pollution. Et qu'on lui dit de haut de notre supériorité matérielle: oui, les wasafi, wa baraka min al-bsal, la ma bghit, wasafi, sir, sir bhalk, safi, sir. Pourquoi on dit ça? Parce que nous sommes anxieux. Anxieux que sa saleté, ou pire, sa pauvreté puisse nous atteindre. Pire, nous nous achetons en bonne conscience en se disant que ces pauvres qui sont en train de tendre la main font de la mendicité un business bien payant. Alors ça, c'est le comble. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en bons capitalistes que nous sommes, nous devrions tous nous y mettre au business de la mendicité. Arrêtons d'investir dans l'immobilier au Maroc. Mettons-nous au business de la mendicité, si c'est si payant. Je m'adresse à ceux qui regardent ce qui se passe au Maroc, les manifs du 20 février, qui regardent ça avec horreur et dédain. Horreur parce que nous craignons perdre nos privilèges, même si ceux-là ont été acquis aux dépens des autres. C'est pas grave, c'est le Maroc, c'est comme ça. Et dédain, car nous pensons que les Marocains mettent la démocratie et que donc ils ne la méritent pas. Mais non, ils ne sont pas encore là. Je m'adresse à ceux qui ont la malhonnêteté intellectuelle de considérer comme traîtres à la nation et comme agents du Polisario, ou comme agents du Polisario, ou comme des anti-monarchistes, ou comme des agents déstabilisateurs du royaume, tous ceux, ou des sionistes, ou des anti-musulmans, ou tout ce que tu veux. Ceux qui osent revendiquer leurs droits, quand bien même ces manifs sont faites dans le calme et la dignité. Et là, un point à souligner, les manifs doivent se faire dans la non-violence et avec un esprit pacifiste. Tous ceux qui pensent que ces jeunes sont ingrats à l'égard de tous les efforts qui ont été et des développements qui ont été acquis depuis la prise de pouvoir de notre jeune roi. Tous ceux qui pensent que Fedwa Al-Aroui, vous savez, cette jeune monoparentale qui s'est immolée devant l'hôtel de ville de Sorsebs, laissant 2 enfants derrière elle, n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Celle qui vient d'inscrire un triste record au prix de sa vie et qui a été malheureusement la première femme arabe à se tuer par le feu devant l'injustice et l'impuissance. J'aimerais leur demander s'ils connaissent l'histoire du jeune Karim Sheib, mort il y a 2 jours, à la suite des sévices et tortures marzaniennes suite aux manifs du 20 février. À ce petit noyau de riches privilégiés dont je fais partie, j'aimerais qu'on se pose la question sur notre vrai sens de la citoyenneté, notre sens de la marocanité. Sommes-nous réellement marocains quand nos diplômés marocains font la grève de la faim devant les ministères, à la recherche d'un emploi mérité, et que cela vient même pas nous faire un pincement de cœur? Sommes-nous marocains quand nos hôpitaux publics puent la pisse et que nos écoles publiques, qui sont censées être la seule sortie de secours potentielle pour les démunis du Maroc, enseignent des programmes de l'âge préhistorique et que nous ne disons rien, car de toute façon nous n'avons pas accès nous ne sommes pas concernés, nous avons accès aux meilleures écoles et aux meilleurs hôpitaux, et quand cela ne suffit pas, nous allons à l'étranger, et c'est ce qu'on fait sans gêne. Sommes-nous marocains quand nous avons que des gens pistonnés se retrouvent à des postes non mérités, et même pire, nous y contribuons à travers nos réseaux à placer nos amis, les amis de nos amis, les membres de la famille, les membres de la famille par alliance, etc., etc., et à placer même les plus débiles et les moins méritants parmi eux. Sommes-nous marocains quand nous plaçons notre argent à l'étranger, au cas où justement d'une révolution arriverait au Maroc? Il est où notre amour pour la patrie si nous n'y investissons pas notre argent? Comme dit le proverbe américain, put your money where your mouth is. Sommes-nous marocains quand des jeunes filles et des jeunes garçons se retrouvent à vendre leur corps sans protection à des pédophiles et des dépravés sexuels à Marrakech, sur la place Jemaa el-Fna ou encore dans des cabarets destinés à des khalijis, et que nous gargarisons dans nos discussions de salon sur les chiffres de tourisme, fiers du fait que notre pays est ouvert et moderne, comme si le taux de prostitution était devenu un indicateur qui mesure le développement d'un pays ou son degré d'ouverture? Sommes-nous marocains quand le moindre visage marocain un peu trop barbu à notre goût et dans nos têtes une justification suffisante pour qu'ils soient jetés en prison sous prétexte que ce sont des islamistes salafistes dangereux et que nous ne voulons pas devenir l'Iran ou l'Arabie Saoudite, et que de toute façon
ces intégristes méritent la mort. Et qu'en même temps, nous, les mêmes personnes, on s'indigne des lapidations que subissent des femmes en Iran, en Afrique. C'est ce que nous devons faire. Mais là, j'aimerais qu'il y ait un peu de consistance. Et puis sur le point des salafistes, c'est en effet un danger pour notre pays, mais ce n'est pas les procès sans équité, la violence marzaniste, les arrestations collectives, les procès théâtraux qui vont régler le problème. Au contraire, ça va donner plus de légitimité à ces mêmes courants salafistes. Donc sommes-nous Marocains quand nous nous tairons dans nos villas et nos clubs sélects pour n'y rencontrer que des gens sélects comme nous, car franchement, il ne faudrait pas mélanger leurs genres. Oui, mais ça va pas, non, etc., etc. Et la liste est longue. Beaucoup de Marocains riches vont vouloir se justifier à l'écoute de ce vidéo. Beaucoup se sentiront visés, accusés. Que les choses soient claires. Nous n'avons pas à nous sentir coupables, car beaucoup d'entre nous avons eu des parents qui ont réussi dans le domaine des affaires, dont les parents sont médecins, cadres, entrepreneurs, qui ont créé des emplois et qui contribuent beaucoup au développement de ce pays. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac. Mais soyons honnêtes pour avouer qu'au Maroc, la réussite est un cercle vicieux. Et que nos réseaux nous ont ouvert beaucoup de portes et que ces chances-là, que nous considérons qu'elles nous sont dues, ne sont pas les mêmes pour tout le monde au Maroc. C'est juste un fait à considérer et à admettre. Aujourd'hui, le Maroc est à la croisée des chemins. Si nous tenons à la continuité de notre pays et qu'ils ne sont pas dans le chaos, qu'ils restent stables, qu'on construise sur ce qui a déjà été bâti, qu'on soit unis de Mentanjal Gdira, que nous ne soyons pas convoités par l'Algérie, le Polisario, l'Espagne, la France, les États-Unis, eh bien, il faut avoir le courage de descendre avec Ouled Chab dans les rues, à manifester paisiblement, à contribuer à créer des espaces de débat, à écouter leurs revendications, leurs besoins, les craintes, les colères, les espoirs, à échanger, à s'enrichir mutuellement, à mettre à profit et au service de notre peuple les fameuses compétences acquises dans les écoles étrangères et dont nous sommes si fiers. Ayons le courage de dire que les personnes qui nous gouvernent doivent rendre des comptes, que le privilège du pouvoir vient avec la responsabilité de l'imputabilité. Exigeons de la transparence et plus que tout, exigeons de l'éthique. Demandons, soyons solidaires, arrêtons nos discours de salon, sortons de nos villas et allons à la rencontre de l'autre Marocain. Vous savez, cet autre Marocain que nous avons évité toute notre vie. Ce Marocain d'El Chab, cet autre avec un grand A, l'autre qui est en nous, qui est notre miroir, et qui demain sera notre mémoire. Alors voilà, je vous remercie.